Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui va vous résumer et surtout vous expliquer les retombées du lore de notre campagne. Nous l'avons terminé, 3 mois de bataille, 91 jours de guerre, 600 membres inscrits, sans compter les joueurs fantômes. Donc pour un jeu qui est mort depuis 2014-2015, c'est plutôt pas mal, avec 450 batailles recensées pour cette fin des temps dans les lieux du monde qui ne sont même pas mentionnés quasiment dans les romans. Donc merci énormément à vous, merci aux sponsors de cette campagne et même de la chaîne, Forge 3D, Rebel Forge et la Forge de Fenrir. Merci à eux de leur soutien. Merci également énormément à Valerius, Metal Liquid, Raoul, Louis, Clément, Olivier, Kelric, Luric, Grumpy, Guigui et Xavier qui sont les modérateurs des régions françaises qui m'ont grandement aidé à organiser tout ça. Je vais donc vous expliquer les retombées du lore de nos régions de France qui ont participé dans la campagne de notre fin des temps. Vous allez voir, il y a des surprises. Donc je vais souvent lire mon texte, je suis désolé, mais c'est normal, j'ai pas mal de choses à vous partager. Pareil, c'est des petites phrases un petit peu alambiquées où j'ai essayé de faire classe, mais vous allez vite comprendre que je vais réciter mon texte. Je suis un peu en retard, la vidéo devrait sortir dans 2 heures. Donc je me bouge, promis. Donc on va commencer par les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, vous combattiez pour Inja, avec votre fameuse bataille de Delhi qui avait impressionné beaucoup de monde, qui est encore disponible bien sûr. Donc vous aviez 58 joueurs inscrits et 42 batailles environ ont été enregistrées chez vous. Inja, cette terre lointaine faisant la jonction entre l'est des terres sombres et les terres de Kuresh et de Katay, a été le témoin de terribles affrontements. Plusieurs villes de colons et d'habitants de la région ont été complètement rasées par les forces chaotiques débarquant du sud. Et oui, ça a été décidé comme ça par le lore. Les armées naines, elfiques, humaines, hommes-lézards présentes ou envoyées sur les lieux ont eu énormément de mal à coordonner leurs efforts. Après plusieurs mois de guerre, la moitié sud du pays était tombée, ravagée, détruite par le chaos. Mais c'est ce fameux siège de Delhi à la moitié de la campagne qui a permis aux forces de l'ordre de bloquer l'avancée des chaotiques et l'espoir est même revenu par l'attaque tonitruante des forces de la destruction, l'espoir par inadvertance, parce que les forces de la destruction ont attaqué les arrières des chaotiques. Les alliés de l'ordre, ils ont profité de la situation et ont tenté de la rétablir, bon, sans se prendre quand même des contre-coups des peaux vertes et des morts vivants, faut pas rêver. L'Ost scintillant Assour, le Trongdin de Khazad Naraz, les Bretoniens de l'Ost d'Argent et les elfes de la Tour du Soleil qui ont survécu à l'invasion par le sud, avec l'aide de quelques hommes lézards venus du nord dans les jungles, repoussèrent les chaotiques sur les côtes. Le plus étrange, dans la région d'Inja par rapport à notre lore et à tout ce qui s'est passé dans toutes les régions avoisinantes de la campagne, eh bien, c'est les jungles du nord de Inja qui se sont mis à grossir exponentiellement, donc galvanisant le territoire des hommes lézards sur cet endroit, mais sans vraiment d'explication. Quelque chose a dû se passer dans le monde, vous le verrez peut-être plus tard. On dit juste que les devins des forces de l'ordre parlent d'une croissance qui viendrait d'un objet céleste qui serait tombé des cieux. De terribles sacrifices ont été faits pour repousser les chaotiques, mais désormais Inja ne risque plus l'anéantissement, du moins pour l'instant. Les forces de la destruction sont trop dispersées et les chaotiques sont repoussés. L'ordre domine en Hauts-de-France. Bravo à vous. Donc voilà, vous avez quand même perdu la moitié du territoire, parce qu'on va compter, comme je l'ai dit, toutes les batailles de notre fin des temps de cette campagne. Du côté du Grand Est, le Grand Est, vous combattiez pour un territoire énorme. Kuresh, donc le voisin de Inja, mais aussi toutes les montagnes des larmes. 48 joueurs, 50 batailles enregistrées. L'ombre de la guerre s'est étendue au nord des montagnes des larmes jusqu'aux jungles luxuriantes de Kuresh. Les forces hommes-lézards locales, elles savaient très bien à leur tête que les quelques prêtres matchline de la 5e génération qui dirigent leur peuple, ils avaient tout à fait compris qu'il n'y avait plus qu'un seul espoir pour s'en sortir. Il fallait qu'ils recherchent un artefact qu'ils cherchent depuis des milliers d'années, qu'ils le trouvent. Il leur fallait le masque mortuaire du prêtre mage de la 1re génération, Astulak Mar. Ils l'ont perdu depuis l'effondrement des pôles et ils commençaient, avant le début de la guerre, à avoir des bribes de traces pour le trouver. Après de furieux combats, la piste les a emmenés enfin jusqu'à un site oublié, le Château des Cieux, un domaine ancestral caché dans les jungles de Kuresh.
De plus, des contingents bretoniens, hauts elfes, impériaux, Asraï et nains se sont joints à eux en débarquant sur les côtes. Depuis les montagnes des larmes, d'immenses bandes de peau verte commandées par Gortang le Noir et Gargar Ulpreux, un orc qui se prend pour un chevalier, qui sont des lieutenants de Grimgor et qui les a envoyés en avancée de Sawag qui part à l'est, sont une menace énorme. De nombreuses tribus ogres poussées par la faim et l'arrivée de ces peaux vertes sont dirigées vers le sud, vers Quraysh. Et dans cette migration, les ogres trouvèrent par inadvertance le château des cieux, ce qui a provoqué la rage totale des hommes lézards. Lorsque les forces de l'ordre et la destruction furent enfin prêtes pour l'assaut, c'est une catastrophe naturelle qui bouscula, qui bouscula l'équilibre des forces. Des cieux tomba une comète de Malpierre gigantesque. Elle a balayé plusieurs kilomètres de jungle en quelques secondes. L'impact et la corruption provoquée réveillèrent de nombreux morts-vivants dans la région, mais aussi bien sûr la soif de pouvoir des serviteurs locaux des dieux sombres. Dawizar, démons, guerriers du chaos, Skaven, les clans Sisquick et Faskit, ils sortent tous de l'ombre pour se gaver de Malpierre. Durant des mois, ça a été total la guerre. La bataille des 2 tours de Pourglat, les nombreux affrontements pour la possession des cratères de la météorite et bien sûr la conquête du château des cieux, ce fut que quelques théâtres d'opération dans la région. Cependant, les forces du chaos, sans grand chef pour les commander, ils se perdirent dans des batailles sanglantes et même parfois fratricides. La météorite de Malpierre, pourtant une source de pouvoir qui aurait pu changer la guerre tout entière, fut soit consommée sans résultat par les forces chaotiques présentes, donc désolé les Skaven, soit détruite et purifiée par les armées avoisinantes. Vraiment nul, elle a servi quasiment à rien, dommage. Cette région du monde est donc coupée en deux à la fin de notre campagne. Quraysh s'est protégé par les forces de l'ordre, vous avez tenu bon quasiment tout le long de la campagne. Les hommes lézards ayant enfin trouvé le masque mortuaire de leur ancêtre, ils vont regagner en puissance. Cependant, les montagnes des larmes, elles sont complètement tombées sous le contrôle de la destruction. L'avancée de Grimgor Boîte en Fer n'a donc plus qu'un seul obstacle sur son chemin pour être totalement maître des lieux. C'est le royaume ogre de Gressus d'Andorre. Peut-être une prochaine partie. Alors, la Bourgogne et la Franche-Comté, vous avez combattu pour l'ouest des Terres Sombres, un territoire très dur à tenir et quelle épopée vous nous avez fait. Environ 49 batailles pour 22 joueurs, vous avez joué énormément sur cette région, surtout dans le mois de mars. À la bordure orientale des montagnes du bord du monde, la croisade lancée par le duc Picon de Gascogne dans l'ouest des Terres Sombres est arrivée à son paroxysme. Au fur et à mesure que le temps passait, la guerre a été terrible dans cette partie du monde. Les croisés furent durement accueillis par les forces en présence de la région. Les chaotiques repoussèrent pendant des mois les tentatives humaines. Il y a quelques semaines, il ne restait plus presque aucun espoir au seigneur Raoul de Bastogne. L'armée du seigneur Picon de Gascogne était en piteux état, leur allié Stirlander était mort et les pirates d'Urkai harcelaient les positions sud des Bretoniens en ayant conquis le pic d'Olan. Tout semblait perdu et la dernière lueur d'espoir venait d'une missive que Raoul de Bastogne avait reçue. Les anciennes races se mobilisaient pour venir leur donner main forte. Quelle ne fut pas la surprise du Bretonien lorsqu'il comprit que les nains de Zoufbar n'envoyèrent pas une, mais 2 armées entières accompagnées par un contingent de Bretoniens commandé par Sire Édouard de Lorraine. De plus, une flotte elfique d'Ultuan et des Asraïs sauvages rejoignirent les rangs, arrivant comme par magie au nord et au sud des dernières positions des Alliés. Lorsque les forces de l'ordre firent enfin leur jonction, la victoire changea de camp. Les forces chaotiques perdirent du temps et de la coordination en poursuivant les Durkai et les ogres dans les Terres Sombres, et ils virent fondre sur eux au dernier moment la totalité des forces alliées reconstituées. La percée, elle a été foudroyante. Les démons ont été fauchés par milliers. Une triplette de démons majeurs de cornes abattus en quelques batailles, incroyable épopée. Des chaotiques massacrés et des Dawizars repoussés très loin à l'ouest jusqu'à leur frontière du territoire de Zarnagronde. Sir Raoul de Bastogne a eu un regain d'espoir incroyable. Sa croisade portait enfin ses fruits, le nœud dur de l'ennemi était enfin apporté, et si la citadelle des Dawizars tombait, quelle victoire ça aurait été quoi. Sauf que, lorsque les alliés comprirent que les nains du chaos ne se faisaient pas seulement repousser par leurs troupes, mais ils se faisaient aussi massacrer par leurs propres alliés guerriers du chaos.
incompréhension et doute d'un coup. Ce ne fut pas des Dawizards donc qui tinrent la position de Zarnagond, mais ça a été un seigneur chaotique sur dragon bicéphale monumental qui s'est dressé face à la force combinée de la croisade. Et lors de cette bataille fatidique où les flancs des armées humaines étaient protégés par les alliés des anciennes races, ce fut le sire Picon de Gascogne qui décapita le monstrueux adversaire, sauvant par le fait son honneur des premières défaites lourdes qu'il avait subies en début de campagne. Malheureusement pour les forces de l'ordre, la situation allait à nouveau changer. Et la guerre, c'est pas parce que tu perces à un endroit que ça se passe très très bien partout. Du sud arrivèrent les nouvelles. Raoul de Bastogne, avec sa croisade, venait certes de porter un coup fatal aux puissances de la ruine, mais cela ne suffirait pas à installer l'ordre dans cette région. D'autres alliés appelaient à l'aide, et se sentant redevables envers les anciennes races, la croisade des Terres Sombres se positionna non pas dans les Terres Sombres, mais sur le flanc des montagnes du bord du monde, le flanc est. L'ancienne forteresse du Pic d'Olan, qui était anciennement donc nettoyée, en tout cas conquise par les elfes noirs, qui venaient d'être poussés, eh bien, elle fut libérée, et en un lent processus de décontamination lancé par les nains et les elfes pour supprimer la trace abjecte des Skaven et des Durkai qui étaient installés là, eh bien, cet endroit deviendra la place forte de l'ordre à l'est des Terres Sombres. Le sacrifice de tous les braves qui participèrent aux batailles de cette croisade avait déstabilisé l'intégralité du pouvoir des Dawizards sur les lieux, et aujourd'hui une base solide de l'ordre s'installe dans cette région. Mais il faut être réaliste, c'est qu'un tout petit îlot de l'ordre, et ce n'est qu'une lueur dans les ténèbres insondables de la région. Dans le centre Val-de-Loire, le centre Val-de-Loire, l'est des Terres Sombres, donc le territoire Zarnagond, ouest des montagnes des larmes, eh bien vous avez fait 10 batailles pour 21 joueurs, donc vous avez tous joué, ça m'a fait plaisir. Dans l'est des Terres Sombres, un incroyable changement est en marche. Alors là, c'est l'une des plus grandes surprises de la campagne. Ces terres inhospitalières ont bien changé depuis que la comète Skaven s'est abattue loin à l'est au niveau de Kuresh. Pourquoi ? Parce que les sables noirs et le paysage lunaire sont lentement maintenant recouverts par une jungle croissante, comme si l'émanation d'énergie depuis Kuresh en traversant Inja atteignait le sud des Terres Sombres. Les forces du chaos et les hordes d'ogres qui se disputaient largement ces terres depuis le début de la campagne furent aussi surprises que les morts-vivants qui venaient de l'ouest et les Dawizards au nord. Profitant de la désorientation ambiante, c'est une expédition humaine commandé par un courageux général impérial et aidé dans le secret par des forces hommes-lézards venant de l'Est, qui renversèrent la situation. Avançant toujours plus profondément grâce à la vie nouvelle des jungles, ils avaient des ressources beaucoup plus pratiques, les impériaux implantèrent une tête de pont solide dans les premiers mois de la guerre avant de devenir la force militaire dominante de la région. Aujourd'hui, nous savons qu'ils ont fortifié de lourdes positions défensives et reçoivent toujours plus de renforts. On parle même de l'arrivée prochaine d'une immense armée de cathets venus prêter main forte aux serviteurs de Sigmar. Par le plus grand des miracles, c'est bien les forces de l'ordre qui dominent l'est des Terres Sombres jusqu'à Zarnagond. L'Île-de-France. Oh là là, l'Île-de-France. Le sud des Terres Arides. 104 joueurs sur 600 concentrés en Île-de-France. Et vous avez fait 64 batailles durant 3 mois. Une participation de fou bien sûr, comme en même temps, tant mieux, tous les régions ont participé, ça fait vraiment plaisir. Et quelle surprise dans votre région. Dans le sud des Terres Arides, les cadavres s'empilent, le sang recouvre le sable. Les croisés bretoniens et impériaux, secondés par des Asraï, des hommes lézards, des nains et des Assours, ont eu beaucoup de mal à s'implanter durablement dans ces terres. Tout d'abord écrasé par les clans orques de la Wag Warzag, en provenance du nord, c'est l'arrivée en grand nombre d'armées des forces de la ruine qui surprit tous les belligérants. En effet, les Skaven du clan Mort et Scryer, propulsés par la mobilisation des chefs de guerre sous les ordres de Quickuptect, bien sûr, ils ont quand même un énorme général dans le coin, qui amènèrent à eux leurs alliés. C'est ces Skaven qui ont amené tous ces alliés chaotiques sur le territoire. Ils ont utilisé les chemins souterrains conquis par les hommes rats. Ils ont fait passer des armées de Dawizards, de guerriers du chaos. Ils ont été épaulés par des hommes bêtes. Ils ont invoqué des démons et ils se sont défoulés sur les forces de l'ordre de la destruction. Les marais maudits et l'antique cité de Moorkane a été annihilée. La totalité de la corruption mort-vivante de cet endroit a été ravagée par le chaos. Les forces du chaos affrontèrent de nombreuses fois les bandes d'orques et d'ogres, mais au bout de quelques semaines, ils remarquèrent que ces ennemis se faisaient de moins en moins nombreux,
Comme si la Wagwurzag se dirigeait plus vers le nord, ignorant délibérément les chaotiques. Après de longs mois de bataille et d'embuscades, les forces de l'ordre durent se rendre à l'évidence, les chaotiques étaient trop nombreux. Le territoire sud des terres arides est désormais sous le contrôle total des forces Skaven, qui, après avoir constaté leur victoire, n'ont pas hésité à se retourner contre tous leurs alliés chaotiques et à les trahir en les massacrant tous, devenant ainsi les vrais maîtres de la région. La Normandie, vous avez combattu pour Marienbourg et les Wastelands pendant 3 mois, 26 joueurs, 27 batailles en Normandie. Vous vous êtes bien mis sur la tronche. Du côté du territoire de Marienbourg, nous avons reçu des nouvelles de notre émissaire là-bas, le grand Otto von Ortega. Après le débarquement de la horde des 5 bâtards et les nombreuses attaques des pauvres dans la région, la situation locale s'est enfin stabilisée. La cité de Marienbourg, soutenue par l'Empire, les nains, les Asraï et les Assours, ont réussi, après plusieurs mois d'affrontements, à détruire définitivement les chaotiques et les forces pesantes des peaux vertes. La stratégie de guerre des humains choqua néanmoins leurs alliés, car les Marienburgers ont préféré repousser temporairement les forces chaotiques et peaux vertes pour qu'elles finissent par se croiser et qu'elles s'affrontent elles-mêmes. Bon, il faut bien dire que même les elfes de l'Ost scintillant, de Talric de Calédor ou d'Éonir de Lorelorn admirent à demi-mot que la stratégie a été payante. Cependant, c'est les nains et en particulier le clan d'Inbarson qui a été les vrais défenseurs de la région. En étroite collaboration commerciale avec les impériaux depuis le début, les Dawi ont plusieurs fois affronté, les yeux dans les yeux, les envahisseurs. Ils ont même combattu aux côtés d'elfes, faillirent même parfois perdre leurs domaines ancestraux de base à cause des peaux vertes, et bon nombre de leurs héros sont morts pour défendre les Westlands. Des noms comme le prince Dundim, les Tan, Mordek, Fierarm et Nerorbrock, brasseurs solides, ne devront pas être oubliés par les impériaux. Le seigneur nain Eragrim demandera certainement une compensation énorme aux humains, mais bon, la cité de Marienbourg peut se le permettre. L'invasion nordique a été repoussée, la région est stabilisée. Mais pour combien de temps ? On raconte qu'une grande armada de Drakkar se prépare au nord, et Von Ortega s'inquiète de l'avenir des Wastelands. Si les nains et les elfes refusent à nouveau de venir en aide aux hommes, ou pire, si les 5 bâtards n'étaient en fait que la première vague d'une invasion à grande échelle, la guerre risquerait d'être fatale aux forces de l'ordre qui sont toujours présentes et dominantes dans la région. La Bretagne. Albion, vous avez combattu pour l'île primale, l'île créée par les anciens également, pour les premiers mages humains. Albion, 38 joueurs pour la Bretagne, 47 batailles, vous êtes battus ardemment. En Albion, un ancien pouvoir était menacé. Aliatra, la fille de la reine éternelle, par ses plans, avait mandaté sur l'île le seigneur Silmar et ses guerriers pour protéger d'anciens sites de cercles de pierre bâtis par les anciens eux-mêmes. En arrivant sur place, les Assours comprirent bien vite qu'ils n'étaient pas les seuls. Des forces naines étaient déjà installées et des armées de morts-vivants fouillaient déjà les lieux. Un certain nécromant appelé Reynard menaçait l'intégralité de l'île d'Albion et les premières escarmouches se soldèrent par de cuisantes défaites contre les forces de la non-vie. La présence des peaux vertes en marron sur les orques du vasoboss Gwigork posait problème à la fois aux morts et aux vivants, bien sûr, mais lorsque les forces Asraï sous les ordres du prince Fanch et des armées bretonniennes sous le commandement d'Anne Constance, Gilles de Charcoux et Dame Clotilde, c'est à ce moment-là que l'escalade à la guerre a explosé. Les forces de l'ordre furent coordonnées pour faire face à la menace des morts-vivants, de plus en plus nombreux et puissants, et le prince Silmar était certain que la menace pour laquelle il était venu ici, c'était ces abjectes créatures. Cependant, lorsque les diverses incantations et corruptions nécromantiques autour des sites ancestraux se multiplièrent, le nécromant Reynard perdit un petit peu l'ascendant sur la région, car le grand ennemi sortit de l'ombre. À cause des manigances du nécromancien et de ses sous-fifres, une faille dans la réalité s'est ouverte en Albion et les forces du chaos se sont déversées dans une cacophonie de violence. Pendant des mois, les forces de l'ordre firent face chacune de leur côté dans un chaos visible. Les nains refusaient d'aider les forces elfiques non loin et les Bretoniens, ivres de rage, poursuivaient leur proie mort-vivante. C'est après un débarquement impressionnant des forces néécariennes venues de la lointaine Noumas que l'alliance de l'ordre entre nains et elfes eut enfin lieu.
Ils ont repoussé les morts des sables dans un déluge de puissance de feu et de corps à corps. L'ordre put enfin se rallier correctement et frapper avec une efficacité déconcertante. Albion et ses sites sacrés qui œuvrent dans le grand vortex de Aliatra et de Théclis furent protégés ardemment par l'ordre. Surtout lorsqu'une puissante forte Albion et ses sites sacrés, qui œuvrent bien sûr dans le grand plan, hein, le Vortex, Aliatra, Théclis, tout est lié, hein, furent protégés ardemment par l'ordre, surtout lorsqu'une puissante force d'homme lézard se téléporta par la toile géomantique et apporta son savoir et sa puissance alors dans la balance, mais une balance qui a complètement vrillé. Hein. Après des semaines éprouvantes, les morts s'enfuirent de l'île, non sans avoir obtenu quelques sources de pouvoir, tandis que la faille dans la réalité s'est refermée par le sacrifice de dizaines de mages et de forgerunes. Ayant réussi leur mission, les elfes repartirent aider l'île continent d'Ultuan, maintenant envahie par les Durkai, vous le savez, et les hommes lézards repartirent comme ils étaient venus. Les humains se rallièrent aux nains, et les deux races s'installèrent en Albion et rebâtirent une nouvelle forteresse, Barak Breizhak, et désormais, on fait que Albion est fortifié par les forces de l'ordre. Donc on a une île entièrement fortifiée par les forces de l'ordre, où nains et humains protègent le nord du Vieux-Monde. Les Pays de la Loire. Les Pays de la Loire, alors là, l'Est des terres du Grand Froid, 20 joueurs, 8 batailles, c'est vous qui avez le moins combattu, mais c'est pas très grave, car vous avez amené du lore dans notre fin des temps par vos batailles. Dites-vous qu'à chaque fois vous avez doublé. On avait commencé par 2 batailles, ensuite 4, on finit par 8. Donc au moins vous avez eu une constance. Loin du vieux monde, de l'autre côté du grand océan, l'est de la terre du grand froid a été secoué par des affrontements sanglants. Cette région, d'habitude isolée, a été le théâtre d'affrontements violents à répétition. En effet, la position stratégique de cette région à l'ouest d'Ultuan fait partie du plan d'invasion de Malekith pour l'île continent des Hauts-Elfes. Prendre position sur ses côtes lui permet d'avoir des points de réparation pour ses navires et des points de mouillage pour la flotte de Lokir qui assiège le port de Loterne, en ce moment même. La garnison aux elfes installée là a tout d'abord survécu aux incursions pauvertes qui fondaient sur elle, mais l'arrivée toujours plus nombreuse des survivants d'Urkai poussés du nord renverse la vapeur. Une demande d'aide des Assours fut envoyée et ce sont les impériaux des colonies du Vieux Monde, du Nouveau Monde qui y répondirent. Venant au secours des elfes, les humains opposèrent une résistance colossale aux Durkai. Durant les dernières semaines, il semblait même qu'ils puissent repousser les elfes noirs. Malheureusement, les attaques sporadiques des Pauvertes, des chaotiques en provenance du nord et des Skaven errants ont raison de l'alliance assour et impériale au pire moment. L'est de la terre du grand froid est désormais entre les mains tachées de sang des elfes noirs. Leur invasion d'Ultuan peut continuer car l'ouest est sécurisé. Pays de la Loire, vous avez été quasiment tout le long de la campagne dominé par les elfes noirs, mais il y a eu une magnifique remontée des impériaux et de leurs alliés à la fin. Mais ça n'a pas suffi, c'est pas grave, vous avez combattu vaillamment. On passe à la Nouvelle-Aquitaine. Alors le territoire de l'Auric là-bas, la Nouvelle-Aquitaine, l'ouest des terres du Grand Froid, 53 joueurs, 55 batailles, vous avez combattu comme des bourrins. À l'ouest des terres du Grand Froid, d'autres enjeux sont sur la balance. Les nains envoyés en expédition dans ces terres et qui bataillaient fermement avec les ogres locaux reçurent enfin le renfort des humains envoyés depuis les colonies du Nouveau Monde. Leur position stabilisée, les Dawi et les Sigmarites furent une découverte des plus troublantes. Ils ont trouvé des cristaux mystérieux d'améthyste qui seraient capables de tordre la réalité. Une espèce de magie concentrée d'améthyste en un seul et même bloc, mais qui n'est pas d'amalpierre. Malheureusement pour les alliés, les Pauvertes en maraude de la région et surtout les rois des tombes cachés dans le désert rouge connaissaient déjà ces sources de pouvoir. La fameuse bataille du cristal, comme l'appellent les alliés, a été décisive pour la région. Grâce à l'héroïsme des nains et des hommes, la grande partie de cette source de pouvoir a été scellée profondément sous la montagne. Rien ni personne ne pourra jamais la retrouver. Enfin, on espère. Et cet acte n'a pas été le plus important, car quelques jours après leur victoire sur la force de la destruction, c'est un autre ennemi qui approcha. Venu du nord, telle une marée montante inarrêtable, les forces du chaos bousculèrent les alliés et leurs ennemis retranchés. Les impériaux firent leur possible pour protéger les nains et pour que leur rituel runique qui scellait les cristaux fonctionne, mais le déferlement de puissance du chaos finit par massacrer jusqu'au dernier homme.
Des renforts de l'ordre arrivèrent en même temps que les chaotiques, mais les derniers d'Uruk-hai cachés dans la région, désormais dos à dos avec les rois des tombes et en sous-nombre, tombèrent sur les renforts de l'ordre et les massacrèrent par pur opportunisme. Nous n'avons plus aucune nouvelle des nains présents dans cette région depuis plusieurs jours, et il semble que les forces d'Uruk-hai et néhékariennes soient également en déroute. Aujourd'hui, il est évident que le chaos s'est emparé de ces terres. Prions pour que jamais il ne trouve les cristaux scellés par le noble sacrifice des alliés présents là-bas. On enchaîne avec l'Occitanie, le territoire de Grumpy, 47 joueurs, 31 batailles. Vous combattiez alors là pour l'ouest des terres du sud, dont vous aviez l'Arabie et toute la pointe de l'Afrique, la pointe sud-ouest. Du grand désert arabéen aux jungles luxuriantes de l'ouest des terres du sud, des dizaines d'armées s'affrontent sans pitié. Comme si une force était en train de se réveiller dans la terre des morts, de plus en plus d'armées morts-vivantes débarquent en Arabie par la mer ou telles des armées errantes pour rejoindre étrangement Nehekhara. Les défenses lourdes des alliés dans cette région réussirent à repousser quelques débarquements, mais certaines batailles, comme le golfe de Médès où les assours du prince Al-Myriad furent balayés par le vampire Farus, nous indiquent que les forces de la non-vie parviennent quand même à se rassembler. Malgré cela, le désert est beaucoup trop sauvage, même pour les morts et les clans. Malgré cela, le désert est trop sauvage. Même pour les morts et les clans arabéens alliés aux forces des croisés positionnés sur les côtes, tout le monde arrive à tenir. Plus loin, dans les jungles du sud, les seigneurs nains Balagrog de Barakvar et Khazadrak du clan Cuivre-Barbe trouvèrent un trésor inestimable pour leur peuple. Ils ont trouvé des traces menant à l'ancienne et antique cité naine de Karak-Zorn. Malheureusement pour les Daoui, alors qu'ils avançaient sur leur quête de retrouver les traces de leurs ancêtres, ils ont été brisés par la Wag Britet et l'ost d'Uruk-hai du despote Caelix. Ils ont séparé les nains, et dans une tristesse immense, le seigneur Balagrog le seigneur Balagrog a été tué, et le seigneur Khazadrak, vaincu par les elfes noirs, a fait vœu de tueur. La Wag Britet, grandement affaibli par son combat quand même contre les nains, ils sont battus vaillamment, fut en revanche exterminé par les hauts elfes de Ginfilian, vengeant ainsi la perte du Trong. Une rancune lavée que les nains n'oublieront pas, ça ils l'ont bien annoncé. Enfin, les hommes lézards des terres du sud subirent de plein fouet les assauts de tous les orques sauvages de la région. Le prêtre Mashlan Atahualpa tomba face aux peaux vertes. Ils ont perdu un prêtre Mashlan, non sans leur infliger de terribles dommages et forçant les orques à rebrousser chemin dans le désert. Le dernier slan en vie de toutes les terres du sud, le prêtre mage Soupaï, était prêt à annoncer la domination des alliés de l'ordre dans la région lorsque sa cité-temple fut attaquée par le prophète gris Fruitch et ses milliers de Skaven qui attendaient le bon moment. Bien qu'incroyablement puissant, le clan Skaven ne fit pas le poids face à la rage des hommes lézards, soudés derrière leur dernier prêtre Mashlan en vie. Ils furent annihilés, repoussés à l'est. Les terres du sud et l'Arabie ont tenu bon, mais au prix d'immenses sacrifices, l'ordre règne toujours. Paka, le territoire qui combat pour l'est des terres du sud, 12 batailles pour 30 joueurs, avec quelque chose que j'avais annoncé dans la dernière vidéo. Vous n'avez pas trouvé votre joueur Skaven, les gars. De Nagashizar à la pointe sud des terres, les armées de l'ordre de la destruction se sont battues tous les jours. De l'embuscade soudaine à la bataille majeure à 6 armées, vous avez fait des triomphes et trahisons énormes, à travers des attaques soudaines et des derniers carrés héroïques, les forces en présence se sont rendues coup pour coup, mais c'était sans compter sur la fourberie de la race Skaven. Poussée par la volonté du racornu et utilisant le secret, la tromperie et la couardise, les Skaven présents depuis le début dans la région ont attaqué ont attaqué précisément aux endroits affaiblis avec une vitesse surprenante, même pour le plus aguerri des elfes. Sabotage, assassinat et corruption ont petit à petit gagné en intensité, jusqu'à ce que la réalité frappe. Les forces de l'ordre de la destruction, trop occupées à s'affronter l'une l'autre, se sont fait doubler par la puissance de la ruine. Des jungles du sud, aux pics froids et sombres des montagnes des bords du monde, à l'est des terres du sud, tout ceci appartient désormais aux Skaven. Et enfin, pour finir ce résumé de la campagne,
l'Auvergne-Rhône-Alpes, donc ma région, où laquelle je n'ai pas participé en termes seulement en joueur fantôme. Je n'étais pas inscrit. On avait 74 joueurs. On a fait 71 batailles. Ça a été notre région qui a eu le plus de participants, plus de participation, en termes de batailles. Nous combattons pour le nord des terres arides, le territoire de Hackendorf, Barakvar, Karazakarak. Ça s'est ardemment battu. Du haut des murailles de Karazakarak, le haut roi Thorgrim le Rancunier observait l'embouchure des terres arides s'étendant à perte de vue. La fin des temps est bien arrivée, se dit-il. Cela fait des siècles que le vieux roi préparait son peuple à ce terrible événement. Et malgré cette préparation, cela ne semblait pas suffire. Après des mois, des dizaines de batailles s'étaient déroulées au nord des terres arides. Le peuple des nains n'était pourtant pas le seul à se défendre. Hackendorf, la cité mercenaire, avait reçu de nombreux renforts impériaux et bretoniens. Barakvar avait même eu la surprise de voir sa flotte renforcée par des dizaines de vaisseaux dragons elfiques envoyés par la princesse Aliatra avant l'assaut de Malekith sur Ultuan. Les rangers nains de la capitale avaient même reçu l'aide d'Asraï en provenance des bois sauvages, et des gyrocoptères repérèrent même une percée de force homme-lézard au sud. Mais face à tous ces alliés, les ennemis semblaient innombrables. Cachés dans les montagnes et attendant toujours le bon moment pour attaquer, les forces des morts-vivants sous les ordres de l'abject Manfred van Karstein l'exilé et les réminiscences des armées de la défunte Neferata, défunte pour de bon, prélevaient un lourd tribut dans les armées des alliés. À l'ouest, dans le golfe Noir et sur ses rivages, les Dourcailles harcelaient durement les forces assoures, envoyées soutenir les nains et réussirent même à percer à travers les terres du sud. Mais c'est surtout l'arrivée des forces du chaos qui avait même impressionné Thorgrim. À l'ouest, Scarogne vidait ses réserves, déferlant tel un tsunami avec ses immondes hordes de rats. La résistance bretonienne du duc Hippolyte de Bastogne avait été toutefois grandiose dans la région, amenant à lui, jusqu'à travers les montagnes grises, les forces des hommes rats. Il les avait vraiment attirés jusqu'à Karaknorn. Il était même parvenu, avec l'aide des nains de Karakin et de Karaknorn, à bloquer les forces de Scarogne dans les montagnes grises. Cependant, le duc bretonien, il a été obligé de repartir en Bretonie. Pourquoi ? Parce qu'il ramenait avec lui, depuis, rappelez-vous, les terres arides, depuis la terre des morts, il ramenait avec lui l'espoir entier de tout son peuple, la fée enchanteresse qu'il venait de libérer des morts-vivants des sables. Dans tout le nord des terres, des démons, des guerriers du chaos et même d'immondes Dawizards apparaissaient maintenant, brisant des colonnes de marche ou dévastant des avant-postes, à la surprise du haut roi. Il s'avérait que l'apparition des Skaven à l'intérieur même des terres était en fait un acte à nouveau des Skaven, utilisant les anciens tunnels nains pour ramener leurs alliés là où ils pouvaient le faire le plus mal. Sous la directive du haut roi, de nombreuses attaques souterraines furent menées par les nains pour empêcher, voire condamner ces passages. Au sud, c'est la légende de Bélégar, le roi de Karakovipik, qui continuait de grandir. Les clans Graurson et Kasgar, alors en charge de la protection extérieure de la cité, furent d'abord bousculés par un assaut titanesque orchestré par les Skaven du clan mort. Ils durent reculer jusqu'à la dernière ligne de défense du roi. Mais le renfort inopiné d'une armée homme-lézard qui était en train de percer depuis le sud depuis le début de la campagne, et en plus bien sûr les dissidences des Skaven lors d'une bataille titanesque devant les murs de la citadelle, ça a eu raison de l'assaut des forces du chaos. Les hommes lézards ont tout sacrifié jusqu'au dernier Saurus lors de cette bataille, mais par cet acte, ça a permis aux nains d'écraser les hommes rats. Ce sacrifice ne sera pas oublié par les Dawi. Thorgrim se mit alors à serrer le poing. Il n'était pas aveugle à la réalité. Bien que Karakovipik tenait bon, il savait que quelque chose approchait. Il se tourna et vit son trône de pouvoir avec la rune de Valaya en son centre. Elle avait perdu de son éclat depuis presque 1 an. Le regard du haut roi croisa à nouveau celui du messager qu'il avait interrompu dans sa contemplation quelques minutes auparavant. Thorgrim, comme reprenant le fil de ses pensées, remarqua qu'il tenait une missive dans les mains. Et toutes les dernières nouvelles lui revinrent en un seul instant. Le message était clair comme du cristal. Il résumait les mouvements de troupes ennemies, celui des alliés, les dernières nouvelles des cités avoisinantes, et plus rien n'allait.
Sans le concours du duc Hippolyte de Bastogne à l'ouest, et avec les forteresses de Carachkirn et Carachnorn occupées par les Skaven, tout contact avec la cité d'Ackendorf était perdu depuis plus d'une semaine. Aucun réfugié, aucun messager, seulement un silence de mort. Les éclaireurs aériens qui faisaient le lien entre Karakuipik et Karazakarak annonçaient que la présence des non-morts était de plus en plus grande dans les montagnes et que bientôt le pont aérien serait coupé. Et enfin, c'est l'annonce fatidique qui clôturait le message qui avait fait réfléchir Thorgrim. Les Dawiz et les Assours envoyés par Aliatra, assiégés dans la cité naine portuaire de Barakvar depuis maintenant 2 mois, n'avaient pas tenu bon. Les derniers messages aéroportés des défenseurs annonçaient qu'une armée gigantesque était arrivée derrière les lignes des assiégeurs chaotiques. Alors ils avaient cru à la victoire en voyant ces renforts arriver, mais ce qui approchait, c'était rien d'autre que toute la destruction. C'était la Wag Wurzag intégrale qui déferlait sur le nord des terres arides. En moins de 2 semaines, les forces de Barakvar, déjà éprouvées par des mois de lutte contre les chaotiques, ne purent tenir. Les survivants embarquèrent à bord de vaisseaux nains et elfiques et l'armada alliée se replia dans le Golfe Noir avec le plus de civils possible. Le message se clôturait par « Barakvar et Ackendorf sont tombés, les peaux vertes sont sur nous et ils sont innombrables ». Malgré la résistance acharnée de toutes les forces en présence, cela n'avait pas suffi. Ces maudits peaux vertes arrivaient par centaines de milliers et il serait presque impossible de leur résister en dehors des murs de Karakuipik et de Karazakarak. Mais après toute la détresse que cette nouvelle provoquait chez Thorgrim, il se rappela soudain qu'il était. Il était le haut roi, le rancunier. Il avait juré de rallier chaque ligne, il avait juré de rayer chaque ligne du livre des rancunes. Il appela son messager. Annonce au chef d'escadrille de gyrocoptères que j'ai 3 missions pour eux. Qu'une force aérienne soit envoyée à l'ouest, au-dessus du Golfe Noir, pour faire la jonction avec l'armada de Barakvar. Qu'ils guident les navires au port bretonien le plus proche. Une fois à quai, qu'ils participent de leur mieux à l'effort de guerre et qu'ils mettent à l'abri les civils. Pour la seconde escadrille, qu'elle prévienne les Sigmarites. Les peaux vertes arrivent du sud. Ils débouleront bientôt du col du Feu Noir sur l'Empire. Karl Franz doit se tenir prêt. Et enfin, vous envoyez une 3e escadre, lourdement armée. Elle doit partir au sud. Son messager lui demanda vers Karakuipik ? Non, ils ne feront qu'une halte là-bas. Ils vont devoir rejoindre Karakazul. Je veux contacter le roi Cazador. Le messager y fut étonné à cet ordre. Thorgrim se retourna de nouveau pour faire apparaître quelque chose à ce... Thorgrim se retourna de nouveau et il vit apparaître quelque chose à l'horizon. Ce qu'il vit provoqua chez lui une colère grandissante. C'étaient les premiers étendards peau verte qui approchaient du pic éternel. « J'ai une mission pour Corneter. Valaya est prisonnière depuis bien trop longtemps. Il veut venger la mort de Thorek. Qu'il prenne d'assaut l'odieuse nation qui retient l'âme de notre déesse. Qu'il la libère et qu'il punisse ses geôliers. S'il survit à cela, on sera quitte. » Le messager acquiesça. Il partit en courant vers les étages supérieurs. Thorgrim saisit sa hache runique, appuyée contre la muraille à côté de lui, et se retourna vers son trône de pouvoir en murmurant « Nous, on va s'occuper des Grobis, et par Grimnir, Grenier et Valaya, je les écraserai. » Donc vous l'avez compris, la cité de Karazakarak termine cette campagne en étant assiégée par les peaux vertes. Sur un vol de victoire, de pourcentage de victoire, eh bien, la destruction prend le nord des terres du sud et vient de raser Barakvar et Ackendorf. Ce n'est pas fini pour les forces de l'ordre dans cette région, mais loristiquement, ça prend un grand coup dur. Donc voilà, je vous ai résumé Bon, désolé, j'ai beaucoup lu mon texte, mais parce qu'il y a beaucoup d'infos à vous partager. Ces 3 mois de bataille ont été incroyables. Cette campagne a été folle. Encore une fois, notre jeu a disparu, mais on a encore, comme on l'a vu, on en a la preuve aujourd'hui même que cette communauté est extrêmement vivante. Ce n'est qu'une campagne de 3 mois. On a bien fait de l'arrêter à 3 mois parce que sinon ça commençait à être un peu trop long. Et comme vous le voyez, vous avez, réussi à faire changer le monde. À des moments d'une façon terrible, on a des Skaven qui ont conquis des territoires entiers. On a des chaotiques qui ont percé à certains endroits. On a des forces de la destruction qui sont devenues dominantes à des endroits où on n'aurait jamais pensé.
Et on a même des forces de l'ordre qui ont réussi à s'installer à des endroits vraiment totalement incroyables. La remontée de l'ouest des Terres de Sombre a été incroyable. La percée de Courage, d'Inja, tout ça, vous avez été fous. Donc, tout ça, bien évidemment, je continuerai de le faire vivre sur la chaîne par les parties de fin des temps qui seront grossièrement maintenant quasiment toutes les parties V8 de la chaîne. Et on a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. Et vous l'avez compris, hein, la horde de Drakkar qui se rassemble au nord vous annonce certainement l'arrivée des Glotkin. Vous avez la campagne de Karak-Azul en direction de Numas pour aller libérer Valaya. Vous avez le duc Hippolyte le Pieux qui ramène la fée enchanteresse et qui va peut-être être nommé roi de Bretonnie. Espérons-le. On va avoir énormément de grandes batailles. Les Skaven redeviennent extrêmement dangereux. Nuln tremble sous ses fondations. La Lustrie s'apprête à être envahie à la fois par le nord, par les forces du chaos ou de la destruction, ou par les Skaven en plein centre. Bref, notre fin des temps n'en est qu'à ses débuts, mais j'espère que ça va vous plaire. Merci à tous d'avoir suivi cette campagne et d'y avoir participé. Merci aux sponsors, merci à Forge 3D, merci à Rebel Forge, merci à la Forge de Fenrir. N'hésitez pas à aller les voir, vous avez les liens en bas, vous avez des figurines à vous prendre, des officiels, des imprimés, des décors, des plateaux. Faites-vous plaisir. Amusez-vous avec Old World, amusez-vous avec Battle. Faisons vivre notre propre version de la fin des temps. Et espérons qu'elle ne se finisse pas comme Games Workshop. On en est loin, tout va bien. Allez, merci à tous de votre participation. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de nous soutenir si vous le voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine bataille. Ciao.